troisième capsule de votre calendrier de l'Avent sur le bonheur. Le premier jour, on est parti à définir ce qu'était le bonheur pour soi. Hier, nous avons parlé des odeurs et vous êtes parti à la recherche d'une ou de plusieurs odeurs qui vous plongent dans le bonheur. L'objectif d'aujourd'hui est de parler du bonheur et des couleurs. Si les femmes mettent autant de temps le matin pour choisir leur tenue, c'est en fait qu'elles cherchent la couleur qui leur fera du bien pour cette nouvelle journée toujours bien remplie et qui commence. Mais quel est le secret que nous connaissons, nous les femmes, et pas les hommes? Connaissez-vous la color-thérapie, appelée aussi la chromothérapie? C'est une médecine douce qui régule notre énergie mentale, mais aussi physique et émotionnelle grâce aux couleurs. Cette médecine douce reprend des principes de la médecine énergétique chinoise qui a ensuite été repris plus tard lors de la période dite de l'Égypte ancienne. En fait, comme vous le savez, l'être humain a besoin de lumière et surtout de celle du soleil. Cette lumière apporte au corps et plus spécifiquement à notre peau toutes les couleurs dont il a besoin. Comme vous le savez, la lumière blanche est composée des 7 couleurs, les 7 couleurs que nous voyons lorsqu'il y a un arc-en-ciel. La chromothérapie consiste donc en la projection sur la peau, soit de toutes les couleurs pour rééquilibrer globalement le corps, soit c'est une seule couleur qui est choisie en fonction de ce qu'il y a à traiter, à guérir. Sans aller jusqu'à parler d'un besoin de guérison et faire appel à un thérapeute de cette technique, nous pouvons nous-mêmes utiliser le pouvoir des couleurs. Comme a dit Walt Disney, rêve ta vie en couleurs, c'est le secret du bonheur. Avez-vous à portée de main un papier ou votre carnet spécial bonheur et un crayon? Ok, alors prenons tout cela pour nous poser ces quelques questions. Ça n'est pas très long. Quelle est la couleur qui représente le bonheur pour vous? Pourquoi est-ce que cette couleur, vous l'associez au bonheur? Où trouvez-vous le plus de cette couleur dans votre entourage, sur vous, dans votre penderie aussi? Où est-ce que cette couleur pourrait vous être le plus utile en ce moment? Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter de cette couleur que vous avez déterminée à l'endroit où vous en avez besoin actuellement? C'est toujours le même processus, posez-vous les questions, prenez le temps d'y répondre et posez une action vous permettant de vous rendre compte de ce que cela fait sur vous ou pas. Et je ne veux pas vous laisser avec ce profond mystère de la vie que j'ai évoqué tout à l'heure. Rien ne prouve que c'est à cause des couleurs que les femmes mettent du temps à choisir leur tenue. Mais ça m'a fait plaisir d'imaginer que ça pouvait être ça. Qui sait? Si vous aimez cette vidéo, pouvez-vous la partager? Cliquez sur le pouce en dessous quand vous êtes sur YouTube, cliquez sur le cœur sur Instagram et puis likez-la sur Facebook. Et n'hésitez pas à trouver tous les moyens utiles pour peut-être apporter un peu de bonheur autour de vous en diffusant ces vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain.